mon haul des soldes de cette période de janvier. Donc je vais commencer tout de suite. Il y a quand même pas mal de choses que j'ai achetées, que ma maman m'a offert, etc., etc. Donc je vais commencer tout de suite. Tout d'abord de chez Claire's, j'ai repéré cet étui à lunettes en Hello Kitty qui est fuchsia à l'intérieur. Alors en fait il faut savoir que mon ancien étui à lunettes était complètement défoncé, que j'en avais récupéré un noir un peu pareil dans le même genre défoncé, etc. Mais il fallait bien un porte-lunettes pour pas les casser. J'avais repéré celui-là il y a très longtemps chez Claire's, sauf qu'il était au prix de 10 voire 15 €. Et je trouvais ça vraiment excessif pour un étui en plastique en fait. Et juste parce que c'est de la marque Hello Kitty. Et après je ne l'ai plus revu dans les magasins jusqu'à ce que pendant les soldes j'y passe par hasard et que je voyais qu'il l'avait soldé à 5 €. Du coup je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté en l'ayant repéré et en le fait qu'il l'ait baissé à ce prix là quoi. Du coup voilà pour cet étui à lunettes. Ensuite chez Réserve Naturelle, j'ai trouvé cette petite pochette qui est fuchsia, voilà, donc elle est très chouette, elle est un peu en effet daim on va dire, avec des petits clous comme ça. Elle était je crois à 4 € et comme ça dedans je range ma carte de bus, des chewing-gums, ma carte étudiante, etc. Et du coup c'est un petit peu plus pratique que de l'avoir qui se balade dans son sac. Et en parlant de sac, j'ai acheté un nouveau sac justement chez Mime. Alors en fait, bon, il y a eu une petite histoire avec Mime dans le sens où j'avais fait une commande sur internet de 2 articles dont un que je vais rendre. Et en fait, en allant à la boutique récupérer mon colis, je le récupère et puis je vois que ils faisaient encore des promotions avant solde pour leurs clients fidélité on va dire. Et j'avais vu le mail comme quoi c'était le cas, etc. Et j'avais bien sûr le mail sur moi dans mon téléphone comme quoi je pouvais y avoir accès, etc. Sauf que je suis allée au Mime Pardieu et je lui demande écoutez, j'aimerais bien rajouter le sac qui est là en fait et est-ce qu'il faut la carte Mime que j'avais pas sur moi à ce moment-là ou est-ce que vous m'avez dans le fichier ou est-ce que le mail suffirait? Alors dans le mail c'était écrit bien sûr comme dans quasiment beaucoup de mails de boutique que sur présentation du mail qui prouve que vous êtes dans la mailing de fidélité donc que techniquement vous y êtes, que vous pouvez accéder à la promotion, ce qui est faisable sur le site parce que dans le mail il y a le code pour le site, du coup c'est ridicule de vous le refuser en boutique alors que vous pouvez très bien commander sur le site, vous faire livrer gratuitement en boutique et comme ça la boutique gagnera pas dans son chiffre d'affaires ce prix là et ce sera directement au siège du site internet. Et en fait faut dire que la directrice du magasin est un petit peu irritante avec une voix vraiment de blondasse finie quoi et vraiment désagréable, genre vous arrivez, elle vous fait genre limite un bonjour ironique dans le sens affreux quoi, on dirait une caricature totale sauf que elle existe vraiment, c'est bon voilà c'est comme ça. Et en fait du coup elle a refusé de me faire la promotion sur le sac, etc. Du coup il devait passer de 19 € à 10 € et sur présentation du mail, etc. Du coup ça m'a un petit peu saoulée, du coup je suis rentrée chez moi, j'ai regardé sur le site, j'ai pris une écharpe pour ma maman et le sac et bien sûr je l'ai eu à 10 € comme convenu, enfin voilà quoi. Et en plus ils ont beaucoup de problèmes avec leur fichier d'ordinateur parce qu'à chaque fois il y a plein de clients fidélité qu'ils ne voient pas dans leur fichier alors qu'on a la carte de fidélité Mime, etc. etc. Il y avait justement une dame qui était venue qui voulait la réduction parce que justement elle avait payé la carte fidélité de sa fille il y a même pas 2 mois et elle la retrouvait pas dans le fichier quoi, enfin juste scandaleux, c'est un gros bordel chez eux en ce moment je pense, voire même depuis toujours parce que la fidélité chez Mime, Pardieu ça a toujours été un peu le bordel à ce niveau là. Bref, le sac en question du coup vaut 10 € et se présente comme ceci. Donc il n'a absolument pas de fermeture éclair, du coup c'est dommage, mais il se ferme en fait avec un bouton pression comme ça. Moi je le trouve très mignon et très sympa et ça fait vraiment un petit sac à main en sachant que les sacs à main où mon ordinateur portable ne tienne pas dedans, je pouvais pas trop avant les emmener à la fac parce que j'avais besoin de mon ordinateur, sauf que j'ai trouvé une solution mais je vous en parlerai plus tard.
Donc voilà pour le sac. Pour ce qui est de l'écharpe dont je vous ai parlé, en fait c'est une écharpe qui est fuchsia, elle est super douce, je la recommande, je l'ai offert à ma mère, elle l'adore. Elle est vraiment chouette, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Donc voilà. Ensuite, du coup, l'alternative à mon ordinateur portable, c'est qu'en fait j'avais besoin d'une nouvelle pochette d'ordinateur portable parce que l'ancienne a fini en train de se défricher sous du vin blanc. Parce qu'on a cassé une bouteille au-dessus de mon sac à main, du coup c'était trop génial. Mais du coup j'ai trouvé cette pochette que j'avais déjà repérée chez Tallywage et qui à la base coûtait genre peut-être 19 € et il l'avait soldée à 5 il me semble. Donc comme il y a une bandoulière, en fait je peux prendre un petit sac à main et mettre mon ordinateur là-dedans, du coup c'est très pratique. Ça me fait 2 sacs à prendre mais au moins, je sais pas, je trouve ça équivalent en fait, donc moi ça me va. Donc voilà. Donc il est un peu plus épais que l'ancien d'ailleurs, il est très chouette, je le trouve assez moderne et sympathique. Et du coup il est noir uni basique, tout ce qui est de plus portable quoi. Ensuite, toujours chez Tallywage je crois, ouais c'est ça, j'ai pris ceci, donc c'est une petite chemise à carreaux qui est rouge et bleu comme vous pouvez le voir. Et en fait elle était soldée à genre 7 €. Quand j'étais plus jeune, j'étais absolument dingue de chemises à carreaux. J'en ai un peu moins acheté quand j'ai grandi parce que je suis passée sur les jupes à plis, jupes à carreaux, etc. Et comme je trouvais pas beaucoup de jupes à carreaux à l'époque, ma mère m'en faisait beaucoup. Sauf qu'entre temps, j'ai trouvé une jupe à carreaux qui est un peu ressemblant à ça, mais elle est bleu marine et elle vient de chez New Look. Donc j'ai un peu halluciné en arrivant chez New Look pendant les soldes parce que je suis arrivée chez New Look et il y avait 2 grands portants de jupes à carreaux, quasiment que de jupes à carreaux. Et moi qui adore ça, je me suis fait non, ils sont sérieux, ils ont vraiment mis tout ça. Et je me suis dit mais ils sortent d'où ces collections parce qu'on les a jamais vues dans le magasin ou autre, ou dans des précédentes collections, et pour qu'ils en aient fait autant, ça me semblait un peu incroyable quoi. J'en ai essayé beaucoup mais il y avait des tailles qui manquaient, il y avait des tissus un peu trop légers, un peu trop courts, etc. Du coup, j'ai acheté ce modèle qui est bleu un peu et elle est très moulante, elle n'est pas vraiment à plis, c'est dommage, mais j'aimais bien ce qu'elle rendait aussi, donc je l'ai prise, voilà tout simplement. Toujours chez Tallywage, par contre j'ai pris un petit pull fin qui est vert foncé et noir en fait. Donc je sais pas si vous voyez bien le motif en fait, mais il y a un petit motif d'éléphant dessus. Il est assez fin, léger, donc il est assez transparent vraiment quoi. Et du coup il est vert foncé et noir, j'aimais bien ce côté un petit peu retour en enfance, Poudlard, Serpentard, tout ça. Et il faut dire que je suis un peu dans ma période vert foncé, etc. Il y a quelques couleurs qui me disent vachement en ce moment. Tellement que du coup j'ai acheté des collants chez Calzedonia parce qu'il m'en manquait, ils ont fait une promotion, je crois que le collant normal vaut 5,90 € avec un denier assez élevé, genre quelque chose de portable, pas trop fin, pas trop épais, donc un collant un peu intermédiaire. Et du coup j'en ai pris un en noir, un en vert foncé et un en bleu marine parce que justement il y avait une promotion de peut-être 13 € les 3 je crois, bref. C'est pas une promotion de ouf, mais je crois que ça faisait à peu près 10-20%. Et comme j'avais besoin de collants, je me suis dit que je les prenne là ou ailleurs, ce sera toujours pareil. En sachant que ceux de chez Calzedonia sont relativement tiennent bien. Ensuite, j'ai voulu passer une commande sur Modress. Alors Modress, c'est un site internet qui vend essentiellement des sacs à main et des chaussures. Quand on voit les prix des chaussures, on pourrait se dire ouais, c'est un prix normal en fait, ou assez basique de ce qu'on trouve chez New Look par exemple, même si je trouve que chez New Look les chaussures sont un petit peu chères ou un petit peu trop hautes niveau talon en général, mais c'est une question de goût. Et en fait chez Modress, j'avais vu 2 modèles, un en bottine que finalement j'ai vu en magasin par hasard dans Lyon chez Pinka, mais c'est un magasin un petit peu cheap, etc. Je me suis dit ouais, j'ai peur que je m'en reçoive avec les mêmes bottes alors qu'elles valent 30 € sur Modress. Mais du coup en fait j'ai craqué sur cette paire de derbies noires plateforme. Alors en fait c'est un peu un style Richelieu avec les petits trous quoi, donc c'est assez basique, classique au possible. Je les ai pris dans 36, ça taille vraiment très bien, c'est nickel. Niveau Modress, j'ai regardé plusieurs avis et il n'y a jamais une taille de plus à prendre ou une taille de moins. Et voilà, par contre j'ai été vraiment surprise de la qualité parce que je les ai achetés genre 24,90 avec les frais de port il me semble.
et elles sont en cuir, donc je trouve ça rare d'avoir des chaussures à ce prix là et de cette qualité là de nos jours en cuir quoi, mais vraiment en entièrement cuir. La semelle est très épaisse et crantée, donc franchement c'est nickel. Enfin voilà quoi, le talon est pas méga élevé, moi j'ai l'habitude, je les porte confortablement toute la journée, il n'y a aucun problème à ce niveau là. Donc voilà, je trouve ça vraiment parfait et j'ai été vraiment pas déçue de ce produit. Donc je pense si j'ai un autre coup de cœur sur une dress prochainement ou dans les années à venir, je pense que je commanderai sans hésiter si c'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui n'est pas à un prix trop élevé quoi. Pendant ces soldes, en regardant des vidéos YouTube, j'ai voulu tester les Air Chalk de chez L'Oréal. Et en fait, je les ai trouvés sur le site La Boutique du Coiffeur à moins 50%. Donc de base, c'est un produit qui coûte cher, qui est à 25 €. Et là, il était à peu près 12-13. Donc c'était beaucoup mieux, même si c'est pas l'emballage officiel. C'est pas... Enfin si, c'est l'emballage officiel, mais on n'a pas le carton qui va avec ou les petits applicateurs. Mais c'est vraiment pas très grave vu le prix et ce qu'on y gagne au final. Donc c'est une coloration temporaire, moi j'ai pris la teinte Bronze Beach, je ne l'ai pas encore vraiment énormément testé, mais je pense que niveau couleur ça m'ira, même si c'est un peu léger on va dire vu ma couleur de cheveux normale en ce moment. Mais en allant chercher ma commande dans la boutique Victor Hugo, parce que la livraison est gratuite en boutique il me semble, et bien j'ai vu qu'ils vendaient plein d'autres produits de maquillage, notamment les pinceaux Real Techniques, donc j'ai profité pour prendre celui-ci, je sais pas lequel c'est précisément parce que j'ai jeté l'emballage, mais en gros c'est le pinceau applicateur de blush, poudre, etc. Donc il est vraiment sympa, il est rose, moi j'ai toujours adoré les pinceaux Real Techniques depuis que j'en ai testé, donc c'est juste parfait. Et j'ai trouvé aussi cette palette qui est une palette de nudes. Sauf qu'elle a l'air vraiment magnifique et c'est pour ça que je l'ai achetée, j'étais vraiment dingue de ça. Et le problème avec cette palette, c'est clairement la pigmentation. Parce que j'essaierai de vous faire des swatchs, mais la pigmentation est nulle de chez nulle. Il faut faire 15 000 passages pour avoir une teinte à peu près correcte. Donc franchement, quand vous la mettez sur les yeux, ça ne voit rien. Notamment le blanc, là j'essaie de le tester, mais c'est une catastrophe quoi. Et le dernier, eh ben, c'est pas spécialement mieux quoi, donc c'est vraiment quelque chose de très léger et franchement je trouve ça vraiment dommage parce que les couleurs étaient top et que la palette valait genre peut-être 4-5 €. Donc c'est la palette de chez W7 qui est la Naked Nude Eyeshadow Palette. Je sais que W7 fait aussi des dupes des Naked. Mais du coup ça donne vraiment pas envie d'essayer parce que je me dis si ils font des naked avec la pigmentation de W7, bah franchement ça vaut pas le coup quoi, autant pas l'acheter du tout. Donc voilà, si vous cherchez des dupes de la Naked 1 elle se trouve sur Vivo Cosmetics dont j'avais déjà fait une revue. La Naked 2 elle se trouve chez Réserve Naturelle. Et la Naked 3 je sais pas encore, mais après c'est pas celle que je préfère donc j'ai pas vraiment cherché à vrai dire. Donc voilà pour cette palette. Je vais continuer par la marque Kiko et le truc de ma vie en fait, la découverte un peu coup de cœur de ces soldes, c'est ceci. Alors en fait c'est un pinceau énorme, mais juste énorme et surtout tout doux. Il est super compact, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est juste un bonheur quoi, c'est un peu application de poudre etc. Estompage, il est vraiment juste magnifique, j'adore faire ça, je trouve ça trop doux et c'est super agréable. Et en fait c'était le pinceau de la collection Rock Attitude etc. de il y a longtemps, tellement que la Rock Attitude, je crois que c'était, allez, on va dire en été 2014, voire printemps 2014, donc ça va bientôt faire 1 an que c'est sorti, sauf qu'ils galéraient à écouler les derniers stocks, notamment une petite palette dont les couleurs sont bleues et cuivrées. Les couleurs sont magnifiques, sauf qu'on n'a pas envie de les associer ensemble, clairement. Donc voilà, et en fait ce pinceau il en restait plus que 2. Et justement à la caisse on m'a dit ah bah justement ces pinceaux ils nous restent vraiment plus beaucoup. Et on a le deuxième pinceau qui allait avec, mais c'était un pinceau qui ressemblait énormément à un autre que j'avais de chez Real Techniques, qui est le pinceau applicateur de fard à paupières, quasiment. Et du coup j'ai pas voulu le prendre, même s'il y avait 50% sur le deuxième si on prenait celui-là du coup, mais j'avais
pas trop envie et j'en avais pas l'utilité, donc voilà. Mais je suis vraiment ravie de celui-là de pinceau, il est juste génial, c'est une tuerie, ça va sans doute être dans mes favoris du mois, de l'année, de je sais pas quoi. Et ensuite chez Kiko j'ai pris 3 vernis à ongles, j'en ai pris un effet jean qui est un peu bleu que j'hésitais à prendre depuis longtemps. Que c'est un effet particulier, que je déteste pas mais dont je suis pas super fan non plus, je sais pas ce que je vais en faire honnêtement. Mais il est pas si mal que ça. Ensuite j'ai pris un bordeaux, c'est la teinte 286 que j'avais déjà mais que j'avais prêté, perdu, bref on s'en fout complètement. Donc voilà, j'ai essayé de le remettre depuis et en fait je trouve que la teinte elle est légèrement changée. Pourtant je sais que c'est celui-là précisément au niveau référence que j'avais. Donc je sais pas ce qui s'est passé ou si c'est moi qui l'aime moins ou s'ils ont changé la formulation. Et enfin, celui-ci. Alors en fait c'est l'édition Poker Nail Lacquer de chez Kiko qu'ils avaient fait. C'est la teinte numéro 6, j'avais déjà la 4 qui était un joli prune magnifique. Et c'est vrai que ces vernis là sont beaucoup mieux que les vernis basiques comme ça. Tout simplement parce qu'ils tiennent mieux, parce qu'ils ont vraiment un effet beaucoup plus laqué. Parce qu'une couche suffit quasiment, c'est vraiment une tuerie. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre le noir, pour avoir un noir en valeur sûre qui soit parfait de chez Parfait. Et pour le moment j'ai vraiment pas trouvé mieux, donc c'est la teinte 6. Et normalement ces vernis là coûtent à peu près 7 €, je crois qu'ils l'avaient mis à 50%. Donc il devait être à 3,50 €. Ce qui revient au prix normal d'un vernis Kiko à 3,90 €. Donc je l'ai pris et j'ai pas cherché à comprendre. Ensuite je suis passée chez Sephora et comme du coup j'ai un nouveau sac à main qui ne ferme pas, je me suis dit que c'était mieux, merci les pompiers, que c'était mieux et plus sécuritaire d'avoir plein de petites pochettes où je pouvais ranger mes affaires. Donc mon ancienne pochette à maquillage qui était la Thierry Mugler que je vais vous montrer quand même parce que voilà je suis pas trop mais je vous la remonte au cas où, c'était celle-ci. Et en fait du coup dedans j'ai préféré mettre les trucs importants genre les petits mots, les câbles, mon porte-carte etc. Il y a beaucoup de bordel qu'il faut que je trie d'ailleurs maintenant que j'y vois, mais peu importe. Du coup j'avais besoin d'une nouvelle pochette pour mettre mon maquillage et je choisis celle-là. Donc en fait c'est la Fuchsia de chez Sephora qu'ils avaient soldé à je sais plus peut-être 11-10 €, allez peut-être 12 maxi quoi. Donc elle est comme ceci et en fait elle est livrée avec des petits stickers que vous pouvez mettre sur votre trousse à volonté avec des petits cœurs, des étoiles, tout ça. Donc je me suis vraiment éclatée. Et au début en fait j'ai été un peu déçue parce que je pensais qu'elle s'ouvrait des deux côtés mais en fait pas du tout, ce côté là c'est juste pour l'agrandir en fait. Comme les sacs pack. Mais du coup je trouvais ça un petit peu nul, mais tant pis quoi. Surtout que là c'est beaucoup moins rigide parce que c'est pas l'espèce de faux cuir, c'est vraiment le tissu de fond de la pochette quoi. Donc du coup je la laisse fermer parce que ça me sert un peu à rien et que je me dis que ça va l'abîmer beaucoup plus vite que si je la laisse fermer quoi. Et que j'ai pas spécialement d'une pochette plus grande parce que sinon j'aurais pris en plus grand, bien évidemment. Ma petite découverte des soldes, c'est aussi un pull avec 2 pingouins dessus, donc c'est un pull blanc qui est vraiment tout doux et tout chaud, alors même s'il est un petit peu court, il est vraiment juste trop génial et je l'adore. Je l'ai trouvé chez Tally, chez New Look aussi, et je crois qu'il était à peut-être genre 7 € il me semble. Donc c'était vachement une bonne affaire et j'ai juste adoré. Ensuite, toujours chez New Look, la meilleure affaire du monde, je cherchais une chapka. Bon, je la cherchais noire au début, mais genre pas les chapkas avec les trucs sur les côtés, genre une chapka un peu russe, trop géniale, mais qui fait juste un peu le bandeau en fourrure là avec le chapeau quoi, pas juste un espèce de bandeau qu'on met quoi. Ils ont fait une énorme erreur et en fait ils ont laissé parmi les bandeaux une chapka bordeaux comme je cherchais, même si je la voulais en noir au départ. Parce que je commençais à avoir beaucoup de choses bordeaux et du coup ça m'arrangeait un petit peu aussi quand même. Et ça changeait, voilà. Et du coup en fait ils l'avaient soldé à 4 € comme les bandeaux. Donc bien sûr comme pendant les soldes, c'est les soldes et un produit qui est dicté avec un prix doit forcément être vendu avec ce prix là, même si c'est pas le bon normalement, à moins qu'il y ait vraiment une énorme différence de prix. Et du coup j'ai quand même eu ma chapka à 4 €, donc je pense que c'est la meilleure affaire des soldes, clairement c'est un truc hallucinant. Parce qu'il y avait déjà les chapkas qui étaient noires, qui étaient chez Accessorize, et c'est la boutique dans laquelle je n'achèterai quasiment rien parce que c'est hors de prix. Ils vendent des carnets
à 16 € le carnet, mais franchement, quel carnet vaut 16 € quoi? Franchement, aucun. Et les chacas valaient 30 €. Un scandale. Et quand je suis repassée pendant les soldes, elles étaient genre soldées à 25 quoi. Enfin, je trouvais ça scandaleux. Donc j'ai passé mon chemin jusqu'à New Look. Toujours chez New Look, et ben du coup j'ai trouvé un sac de voyage qui est comme ceci. Donc en fait la petite histoire c'est que comme j'avais mis tous mes articles dedans, et ben en fait le mec était un petit peu pas réveillé à 17 h quand on est passé à la caisse. Et du coup en fait il a oublié de compter le sac. Donc tant pis voilà. Il était soldé je crois à 12 €. Et il est juste trop génial, je le trouve absolument trop kitsch. Il est très pratique, c'est pas la petite valisette que j'ai d'habitude mais ça me va tout aussi bien. Il se porte à l'épaule donc pour partir en voyage 2 jours etc. c'est juste parfait. Et surtout du coup il m'a rien coûté donc ça c'est un petit peu le petit bonus des soldes on va dire. Et enfin on passe aux deux dernières choses en solde que j'ai acheté et que je vous présente aujourd'hui. Donc tout d'abord il y a ce petit sweat que je vous montre en grand maintenant parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc il est un peu épais, je l'ai acheté chez H&M, il est marron clair, enfin non marron foncé mais avec des petites taches un peu blanches, je saurais pas trop vous expliquer. On va dire qu'il est un petit peu légèrement moucheté. Il a coûté 10 €, je l'ai pris en taille S parce qu'il taille un petit peu grand et qu'il n'y en avait plus beaucoup et j'avais vraiment envie de ce pull. Donc quand j'ai vu qu'il m'allait et que ça passait, je me suis dit c'est bon je le prends, c'est mort. Et enfin j'ai pris une veste qui est marron aussi et elle est très féminine je trouve, elle va très bien, elle tient pas énormément chaud, elle se ferme pas. Il faudrait juste que j'achète ou que je trouve une petite broche pour la fermer à la taille. Mais elle est très féminine, très chouette, je l'aime énormément. Et elle va très bien avec un autre pantalon marron que j'ai acheté il y a pas longtemps mais qui n'était pas en solde donc je ne vous en parlerai pas et je ne vous le montrerai pas. Mes deux bons plans du moment c'est chez Yves Rocher et chez Etam. Je commence par Yves Rocher parce que voilà, quand vous êtes client et que vous avez la carte de fidélité Yves Rocher en fait, vous recevez régulièrement chez vous à peu près une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, une petite carte cadeau avec des promotions dedans, donc vous grattez et vous avez des cadeaux etc. et des offres. En l'occurrence il y avait un petit porte-carte offert sur simple visite, donc moi je l'ai déjà rempli avec toutes mes cartes, d'ailleurs la première c'est Yves Rocher, voilà. C'est très pratique et très chouette, moi je l'aimais beaucoup, j'avais vraiment envie d'aller le chercher donc vu que c'était sur simple visite qu'on pouvait l'avoir dans la limite des stocks, et ben j'y suis passée. Et en fait il y avait un petit vanity qui était à 1,95 € si on achetait un truc qui n'était pas en point vert. Donc du coup j'en ai profité pour acheter le gommage végétal pour peau sensible et grasse de chez Yves Rocher, qui est du coup pour mon mec parce que je sais qu'il l'utilise et c'est vraiment un produit que je vous recommande si vous avez la peau grasse parce que l'odeur, moi je suis pas fan de l'odeur mais il marche vraiment très bien, il dégraisse la peau, il gomme parfaitement, je trouve que c'est un très bon produit. Alors normalement il coûte 8 € et quelques, sauf qu'en fait on est en période de solde et qu'ils l'ont baissé à 50% donc je l'ai eu à 4 €, plus le vanity était à 1,95 € en plus si on le voulait, plus le porte-carte gratuit et dans ma carte j'avais un petit cadeau offert. Normalement il y avait 100 pétales avec 100 fausses pétales de fleurs mais en fait ils en avaient plus donc je l'ai pas eu. Mais en tout cas le petit cadeau c'était un extrait du gel douche thé vert de chez Yves Rocher donc je vais le tester. De base j'aime pas trop l'odeur du thé vert mais je l'ai senti et franchement c'est pas flagrant donc je pense que je vais l'utiliser quand même. Je vous en dirai des nouvelles plus tard dans peut-être mes produits finis si j'arrive à finir assez de produits un jour pour faire une vidéo du genre. Et mon deuxième bon plan en fait c'est chez Etam. J'ai reçu un mail tout à l'heure, je ne l'ai pas vraiment vu à temps mais c'est pas très grave parce que c'est pour tout le week-end. Pendant tout le week-end, donc à partir de vendredi soir dernier jusqu'à je pense dimanche minuit, il y a une promotion, tout ce qui était en solde chez Etam est à 50% de solde. Donc franchement nickel quoi. Donc moi j'ai déjà passé une commande juste avant de faire la vidéo en fait. Donc je vais vous dire ce que j'ai commandé, peut-être que je vous montrerai plus tard, je sais pas encore. Donc j'ai commandé l'ombre à paupières soutien-regard en teinte Over Purple numéro 24 parce que je la louche, enfin je la ziote depuis des mois et que j'arrive pas à l'acheter parce que normalement elle coûte environ 5 € donc je trouvais ça un peu cher pour juste une ombre à paupières même si elle est un peu grosse, qui a un étui etc.
ça m'emmerdait un petit peu et du coup j'en ai profité pour prendre une deuxième ombre à paupières qui est la numéro 16 Dr. Grey et c'est un très joli gris qui ira parfaitement avec mes yeux je pense, donc voilà. Ensuite, comme c'était pas cher et que j'avais envie de tester des produits et qu'il m'en fallait quelques-uns que je ziotais depuis un moment, j'ai commandé le baume à lèvres coloré Joli Baume en teinte Alerte Rouge numéro 5. En gros c'est un petit baume à lèvres sous forme de crayon qui est rouge, voilà, donc je me dis que c'est passe-partout. Et si c'est quelque chose entre un gloss et un rouge à lèvres qui est vraiment crémeux, bah pourquoi pas tenter, peut-être que ça me conviendra mieux que le reste. Ensuite j'ai pris un crayon à paupières longue tenue qui est le Push Up Regard numéro 2 Pêche à la ligne. Donc c'est un crayon ombre à paupières que j'ai pris en teinte rose pâle pailleté très clair pour faire en fait le coin interne plus facilement au crayon qu'avec un pinceau, etc. Donc je pense que peut-être il y a quelque chose à tenter avec ça. Et j'ai pris le vernis Bikini en vernis à ongles numéro 4 Nudista. Donc en fait c'est un beige nacré absolument canon et j'attends de le recevoir pour voir s'il est aussi bien que je pense. Donc voilà, et en tout j'en ai eu pour moins de 15 €. J'ai pris la livraison en boutique, comme ça arrive pas chez moi vu que je suis jamais chez moi. Ça arrive pas ici vu que quand le facteur passe on n'est pas ici non plus. Et comme ça je peux l'avoir en boutique où je passe assez souvent vers Bellecour, donc je l'ai pris vers Bellecour. En sachant qu'en plus la livraison en boutique est complètement gratuite, donc pas de frais de port en plus, ce qui est juste génial. Donc voilà, je vous partage ce bon plan, j'essaie de poster et monter la vidéo ce soir, comme ça vous aurez encore tout le dimanche pour l'avoir et profiter du bon plan. J'espère que cette vidéo haul solde vous aura plu. N'hésitez pas à me dire que vous avez acheté les produits en commun ou si les soldes vous avez trouvé ça nul, etc. C'est vrai que cette année les soldes étaient un peu moins dingues que les années passées. J'espère que ça va revenir un peu avec la suppression des soldes flottantes. On verra ce que ça donne. Et voilà, je trouve ça assez cool cette année. J'ai trouvé pas mal de trucs utiles et qui me conviennent, donc je suis assez contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Ciao ciao!